eh bien, Elon Musk, le grand compagnon du président Donald Trump, eh bien, balasse à son tour les terroristes d'État américains. Après Madame Tulsi Gabbard, qui a été nominée pour les fonctions de chef du renseignement général américain, chef des services d'espionnage américains, et qui a accusé les administrations précédentes des États-Unis d'avoir financé, armé et soutenu les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique en Moyen-Orient et en Afrique. Voici le tour du grand milliardaire international, le propriétaire de X. Il s'appelle Elon Musk et il a parlé. Il a parlé pour accuser formellement les dirigeants des régimes américains qui ont précédé le président Donald Trump d'avoir massivement financé les terroristes. Ce sera l'occasion de nous souvenir d'un article de France 24 qui lui aussi, le 30 juillet 2014, désignait un certain pays comme étant le principal banquier des djihadistes au Sahel. Elon Musk, l'un des hommes les plus puissants de la planète, n'a pas peur de briser les tabous. Il a prouvé une fois de plus en lançant une accusation explosive. Les États-Unis auraient directement financé des groupes terroristes comme Al-Qaïda et l'État islamique. Ce n'est pas la première fois que cette question surgit dans le débat mondial. Mais cette fois, c'est une voix influente de l'intérieur du système qui parle. Une voix qui connaît les coulisses du pouvoir et qui, contrairement aux médias traditionnels, ose dire tout haut ce que beaucoup soupçonnaient déjà en silence. Alors, posons-nous les vraies questions. Ces financements étaient-ils des erreurs de calcul ou une stratégie assumée pour maintenir un chaos contrôlé dans certaines régions du monde? Pourquoi des groupes terroristes lourdement armés continuent-ils d'apparaître dans des zones où les États-Unis ont soi-disant mené des guerres contre le terrorisme? Et surtout, quelle a été la place de l'Afrique dans ce jeu dangereux? Nos nations ont-elles été les victimes collatérales de cette géopolitique cynique? Ce soir, Franklin Nyamsi lève le voile sur cette affaire troublante. Car si ces accusations sont fondées, alors le monde entier doit se réveiller face à une vérité choquante. L'Occident a peut-être été le pyromane se faisant passer pour un pompier. Ne quittez pas. L'analyse qui suit pourrait changer votre perception de la politique internationale à jamais. Et vous, que pensez-vous des déclarations d'Elon Musk? Geste héroïque ou manœuvre intéressée? Elon Musk est l'un des artisans de la victoire du président américain Donald Trump aux dernières élections présidentielles. Il est désormais l'un des compagnons dans l'exercice du pouvoir du président Donald Trump. Après Madame Nancy Gabbard, à l'occasion de son audition devant le Sénat américain, qui a clairement dit que sur la base des documents officiels des États-Unis, on peut affirmer sans le risque d'être contredit par qui que ce soit que les administrations Obama-Clinton ont procédé au financement, à l'armement et au soutien multiforme des organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique en Syrie, en Irak et en Afrique, notamment en Libye. Après ces affirmations qui, pour ainsi dire, sont venues mettre de l'eau au moulin des pays africains du Sahel, notamment les 3 étoiles polaires, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui nous ont édifiés, notamment depuis 2022, sur le rôle direct des puissances de l'OTAN et du néocolonialisme français dans la déstabilisation sahélienne, eh bien, comme si cela ne suffisait pas, après le clou enfoncé par Nancy Gabbard, la probable future chef des renseignements généraux américains, en tout cas qui a été nominée par le président Donald Trump, voici que par un tweet qui casse la baraque, le milliardaire et désormais compagnon de gouvernance du président Donald Trump, Elon Musk, a affirmé des choses graves. Je retrouve le post de Elon Musk et je vais vous le lire avec sa traduction, afin que nul n'en ignore. Je me réjouis que quand j'ai publié le post d'Elon Musk avec un commentaire, cette fois-ci Facebook ne l'a pas censuré. Car quand j'avais publié une vidéo dans laquelle Madame Tulsi Gabbard accusait les administrations d'État américaines précédentes de soutien, de financement et d'aide au terrorisme, mon post avait été supprimé et j'avais été menacé d'être viré de Facebook pour des propos diffamatoires contrevenant à la législation européenne. Vigoureusement, j'avais résisté à ces menaces. J'avais démontré que je m'étais contenté de reproduire des affirmations d'une officielle américaine.
Affirmations qui ont été proférées devant le Sénat des États-Unis sans qu'il y ait un seul sénateur qui se lève pour contredire Mme Gabbard. Voilà comment sur ces instances, Facebook a rétabli ma publication et s'est excusé pour cette censure abusive. Je me réjouis que depuis que j'ai publié il y a maintenant, c'était depuis hier à 20h30, j'ai publié la déclaration de Elon Musk avec mon commentaire, Facebook ne m'a plus censuré. Pourtant, Elon Musk a dit des choses encore plus directes que Tulsi Gabbard. Que dit Elon Musk? The DOGE team discovered, among other things, that payment approval officers at Treasury were instructed always to approve payments, even to non-fraudulent or terrorist groups. They literally never denied a payment in their entire career, not even once. Voilà ce que Elon Musk a publié sur sa page Twitter X. Et voici la traduction des propos d'Elon Musk. L'équipe DOGE, c'est le département de l'efficacité gouvernementale mis en place par Trump et qui est dirigé par Elon Musk, a découvert, entre autres, que les agents d'approbation des paiements du Trésor américain étaient instruits d'approuver systématiquement les paiements, même à des groupes frauduleux et terroristes connus. Ils n'ont littéralement jamais refusé un paiement au cours de toute leur carrière. Pas une seule fois. Fin de citation. Je recommence les déclarations d'Elon Musk, qui est le patron de la DOGE, qu'on appelle la DOGE, c'est-à-dire le département de l'efficacité gouvernementale des États-Unis. Department of Governance Efficiency. C'est comme ça que cela s'appelle aux États-Unis. Voici ce que Elon Musk a affirmé une deuxième fois. Ouvrez bien vos oreilles. L'équipe du département de l'efficacité gouvernementale des États-Unis a découvert, entre autres, que les agents d'approbation des paiements au Trésor américain étaient instruits d'approuver systématiquement les paiements, même à des groupes frauduleux ou terroristes connus. Ils n'ont littéralement jamais refusé un paiement au cours de toute leur carrière, pas une seule fois. Ça, c'est la deuxième lecture. Et une troisième fois. Une troisième fois. L'équipe DOGE, du département de la bonne gouvernance ou de l'efficience gouvernementale, eh bien, cette équipe a découvert, entre autres, que les agents d'approbation des paiements au Trésor américain étaient instruits d'approuver systématiquement les paiements, même à des groupes frauduleux ou terroristes connus. Ils n'ont littéralement jamais refusé un paiement au cours de leur carrière. Pas une seule fois. Fin de citation. Vous l'avez entendu 3 fois. Que nous dit Elon Musk, qui est maintenant un officiel américain? Elon Musk nous dit que le gouvernement américain qui vient de quitter le pouvoir, le gouvernement Biden, et son prédécesseur avant le gouvernement Biden, le gouvernement Obama, il nous dit que ces gouvernements-là ont régulièrement versé des sommes aux organisations terroristes. Des sommes tirées du Trésor américain. Ces gouvernements ont ordonné aux fonctionnaires du Trésor de payer cash des organisations terroristes. Et quand on dit les organisations terroristes, il y en a 2 qui sont les plus connues au monde. Al-Qaïda et l'État islamique. Elon Musk va plus loin en disant que les hauts fonctionnaires du Trésor américain ont payé ces organisations terroristes sans broncher. Ils ont obéi le doigt sur la couture. Ils ont financé le terrorisme sans jamais dire « Is it legal ?» Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on doit faire ça? Ils se sont couchés à plat ventre et sous les administrations Biden et Obama, ils ont abondamment versé de l'argent aux terroristes. Ça, c'est la deuxième information que nous donne Elon Musk, qui est maintenant à la tête de l'agence de la bonne gouvernance des États-Unis. Maintenant, troisième information. Il dit, on a étudié tous les versements qui ont été faits aux organisations terroristes, c'est-à-dire à Al-Qaïda et à l'État islamique. Aucun versement n'a été conditionné. Ils n'ont fait aucune objection. Ils ont versé, non pas seulement à des organisations terroristes, mais à des organisations de bandits, de fraudeurs, de voyous.
des voyous connus, des groupes de fraudeurs, c'est-à-dire des groupes mafieux, fraudulent groups, des groupes mafieux, ont été payés par le Trésor public américain. Voilà ce que nous révèle, eh bien, le compagnon d'exercice du pouvoir du président Donald Trump, à savoir Elon Musk. Alors, mes chers amis, voilà encore une occasion pour les gouvernements africains de tirer toutes les conséquences. Elon Musk est une autorité. Musk est une autorité américaine. Il est à la tête d'une agence gouvernementale américaine. Il dit, mon gouvernement, mon pays a financé des groupes terroristes. Mon gouvernement, mon pays a financé des groupes mafieux. Les groupes terroristes, c'est Al-Qaïda et l'État islamique qui ensanglantent notamment l'Afrique. Elon Musk, qui est une autorité américaine, dit les États-Unis ont financé. Ben, il faut que les autorités africaines en tirent les conséquences. L'Union africaine doit tirer les conséquences des aveux américains. Puisque l'Afrique est victime des organisations terroristes qui ont été financées par les États-Unis. Chaque pays africain touché par le terrorisme doit réagir à cette déclaration. Madame Tulsi Gabbard, chef du renseignement pressenti des États-Unis, Monsieur Elon Musk, chef de l'Institut chargé de la bonne gouvernance, le département chargé de la bonne gouvernance des États-Unis. Ce sont des officiels. Ils nous donnent une information, nous devons officiellement y réagir et prendre des mesures et prendre des sanctions. Donc, pour ceux d'entre vous qui étiez éventuellement encore dans le doute, mais après Tulsi Gabbard, ça, c'est le tour de Elon Musk. Mais j'espère que vous savez que depuis plusieurs années, Donald Trump avait déjà accusé l'administration Obama. Il avait déjà dit que c'est l'administration Obama et Clinton qui a créé l'État islamique. Donald Trump l'avait dit en pleine campagne contre Biden, contre Hillary Clinton. En pleine campagne contre Hillary Clinton, oui, contre Hillary Clinton et ensuite en pleine campagne contre Biden, Donald Trump l'avait dit. À l'époque, on a pensé que c'était des propos de campagne. Maintenant, Donald Trump arrive avec son administration à la tête de l'État américain et il a toutes les preuves de ce qu'il dit. Voilà maintenant que les officiels américains, eh bien, reconnaissent l'implication, eh bien, des gouvernements américains qui les ont précédés dans le financement du terrorisme. Donc vraiment, il n'y a pas 1000 façons de s'y prendre. L'Afrique doit prendre toutes ses responsabilités. Tous les pays africains, Afrique du Nord, Afrique sahélienne, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, Afrique de l'Est, tous les pays qui sont frappés par les groupes terroristes doivent prendre les déclarations des officiels américains comme une base pour exiger des réparations. C'est ce que je voulais dire. Afin que nul n'en ignore, vous pouvez donc écrire Elon Musk, après, comment il s'appelle, Tulsi Gabbard, confirme que les États-Unis ont financé, aidé et soutenu le terrorisme. Mais, pendant qu'on y est, le journal France 24 nous avait déjà dit la même chose. Le journal France 24 nous avait déjà dit la même chose en 2014. Je n'ai jamais oublié cet article de France 24 qui a cassé la baraque littéralement de la vérité. France 24 avait publié tout un article intitulé, l'article était intitulé quoi? Parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas vu cet article célèbre de France 24. Ils ont dit, l'article de France 24 était intitulé, voilà, il était intitulé, voici l'article, je vous le montre de près, il faut que vous voyez l'article de près. Ça c'est France 24 qui a publié ça. Il faut qu'on voit l'icône de France 24. Hop. France 24 a publié quoi? Otage, la France, premier banquier des djihadistes d'Al-Qaïda. Voilà, c'est ce que France 24 avait publié. Otage, la France, premier banquier des djihadistes d'Al-Qaïda. C'est un article du 30 juillet 2014. Il a été publié à 17h43 et il a été modifié, eh bien, le même jour à 18h15. Si Elon Musk dit vrai, alors nous ne sommes plus face à une simple erreur diplomatique, mais à une trahison historique. Une trahison où ceux qui prônent la démocratie et la sécurité mondiale auraient, dans l'ombre, alimenté le chaos, au prix du sang innocent de millions de victimes.
Et si c'était le cas, alors il n'y a plus d'illusions à entretenir. Les États africains doivent revoir totalement leurs alliances et leurs priorités stratégiques. Car combien de conflits, combien de coups d'État, combien d'attaques terroristes ont été, en réalité, des pièces d'un échiquier manipulé depuis Washington, Londres ou Paris. Alors, posons-nous les vraies questions. L'Afrique doit-elle continuer à se fier aux alliés traditionnels ou construire une nouvelle vision souveraine de sa défense et de son économie? Les pays africains doivent-ils exiger des comptes, des enquêtes et surtout, des réparations pour ces décennies d'instabilité imposées? Et surtout, combien de temps encore allons-nous accepter de jouer un rôle de marionnette dans un théâtre où d'autres écrivent le scénario? Le temps des illusions est révolu. L'Afrique doit s'éveiller, se lever et se libérer des influences destructrices. Si l'Occident est capable de telles manipulations, alors nos nations doivent agir et non plus subir. À vous la parole. Pensez-vous que les déclarations d'Elon Musk sont une révélation majeure ou une simple distraction médiatique? L'Afrique doit-elle changer radicalement d'alliance? Exprimez-vous, car le silence ne profite qu'aux oppresseurs.